Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, vous êtes prêts à partir pour le Canada? Bientôt, les frontières vont réouvrir. Dans cette vidéo, nous vous rappelons qu'avant de déménager complètement pour le Canada, il vous faudra vous rassurer que vous avez des compétences linguistiques et des documents qui favoriseront une meilleure intégration de votre venue au Canada. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que les informations fournies vous permettront de bien préparer votre projet d'immigration et surtout de bâtir une communauté noire économiquement forte autour de l'entrepreneuriat. Alors, ce sont des thèmes qui t'intéressent. Je t'invite donc à t'abonner sur cette chaîne et activer les notifications afin de ne pas manquer l'apparition de nos nombreuses vidéos. Étant donné que nous parlons d'entrepreneuriat, je t'inviterai à te procurer le livret que j'ai écrit « Devenez l'entrepreneur que vous avez toujours rêvé d'être ». Ce livret te donnera des bases afin de savoir si l'entrepreneuriat est fait pour toi ou pas. Le français et l'anglais sont deux langues officielles et essentielles au Canada. Il est donc important de s'exprimer en l'une de ces deux langues. Les provinces où vous trouverez le français, vous avez le Québec, vous avez Ontario, où il y a une très forte communauté francophone. Vous avez le Nouveau-Brunswick et vous avez Manitoba. En deux, rassurez-vous d'avoir tous les documents dont les membres de votre famille et vous-même en aurez besoin une fois au Canada. Il s'agit donc du certificat de naissance, du passeport, du diplôme d'études et relevé de notes, du dossier médical, du certificat de mariage ou de divorce, du permis de conduire, du document d'adoption des enfants adoptés, autres documents que vous jugerez importants ou pertinents, attestation d'emploi, certificat d'études, etc. En trois, rassurez-vous que vos documents, s'ils ne sont ni en anglais ni en français, ont une traduction conforme à l'une de ces deux langues parlées au Canada. En quatre, planifiez déjà votre hébergement au Canada. Commencez à faire votre recherche via des sites web ou encore si vous avez des amis au Canada, demandez-leur de faire la recherche à votre place ou encore de vous héberger une fois à votre arrivée au Canada. Et si ceux-ci ne peuvent pas le faire, vous pouvez recourir aux applications d'hébergement afin de pouvoir réserver un hôtel ou encore une chambre à votre arrivée. En 5, pensez à vous renseigner sur les vidéos probablement sur YouTube ou encore sur des sites de recherche d'informations sur la vie au Canada, le système d'éducation au Canada, les lois canadiennes ou encore la ville dans laquelle vous vivrez. En 6, pensez à vous procurer une assurance maladie privée une fois à votre arrivée au Canada parce que vous avez une carence de 3 mois. Et pendant ce temps, si vous avez un quelconque incident ou accident, vous devriez sortir de l'argent de votre poche. Donc, il est conseillé fortement de vous procurer une assurance maladie privée en attendant, après les 3 mois de carence, de recevoir une carte d'assurance maladie du gouvernement canadien. Et justement, cette carte vous permettra d'avoir des soins de santé gratuits. En 7, ayez assez d'argent une fois votre arrivée au Canada. Il se peut que vous ne trouvez pas rapidement un emploi convenable. Et entre-temps, il va falloir vous vêtir, vous nourrir et puis payer vos factures. Mais avant, il est important de noter aussi que si vous avez beaucoup d'argent, c'est-à-dire un montant de 10 000 $ et plus dans votre poche, il va falloir le déclarer aux douanes. Autrement, vous serez considéré comme quelqu'un de frauduleux et puis ce bien pourra être saisi. C'était là les 7 conseils à savoir avant de déménager complètement pour le Canada. Si jamais vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la description et partagez massivement cette vidéo. Probablement, cela pourra intéresser ou aider quelqu'un qui s'apprête déjà à partir pour le Canada. Merci.